Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, docteur en médecine générale. Ce soir, on va parler un peu d'un sujet qui est très fréquent, qui est encore plus fréquent sur les réseaux sociaux. Il s'agit des pervers narcissiques ou des manipulateurs pervers narcissiques. Alors moi, j'ai eu la chance de découvrir beaucoup de pervers narcissiques sur les réseaux sociaux et puis j'aimerais bien partager avec vous certaines techniques utilisées par ces gens-là qui sincèrement mérite toute la pitié, mérite normalement je dirais pas l'empathie, mais c'est très désolant de voir des gens détruits qui essaient de détruire les autres, ok? Alors le pervers narcissique, c'est qui? C'est une personne détruite, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de sens à sa vie, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas de sentiment de joie, qui est incapable de sentir la joie, ok? C'est une personne qui se contente uniquement d'un sentiment de satisfaction et elle est satisfaite lorsqu'elle arrive à atteindre son objectif principal qui est de détruire les autres. Imaginez. On va essayer maintenant, dans ce live, on va essayer d'imaginer la vie du pervers narcissique. C'est-à-dire on ne va pas se concentrer sur les victimes de ce type de personnes, mais on va essayer de comprendre cette personnalité. Alors, vous savez que nous, les êtres humains, dans notre vie, il y a des hauts et des bas, ok? Il y a des problèmes. On peut passer par des moments difficiles, on peut rencontrer des problèmes, on peut vivre la joie, on peut sentir la douleur, on peut sentir la peine, on peut sentir le deuil, on peut sentir le plaisir, on peut sentir le plaisir de faire l'amour, le plaisir de manger par exemple du gâteau, le plaisir de prendre un bain solaire, le plaisir de prendre son café, le plaisir de sentir l'odeur des roses. Vous voyez? Donc, on a plusieurs types de sentiments, ok? Pourquoi? Parce qu'on est des gens normaux. On peut passer par des crises psychiques, c'est normal. On peut passer par des crises financières, c'est normal. On peut passer par des moments de faiblesse ou des moments d'instabilité de la confiance en soi, c'est encore normal, ok? Ça fait partie de la vie normale. D'accord? Jusque-là, ça va. Mais le pervers narcissique, le pauvre, il n'a pas de vie. Imaginez. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Deux choses. Comme les piles, comme les prises. En hypocrisie. Ce sont des artistes en hypocrisie. Je l'ai bloqué. Hein. C'est un faux compte, elle a 15 followers. Elle veut me parler en privé. On va parler de quoi en privé? Il n'y a que les crimes en privé. Alors, les confusions, l'instabilité, la perturbation, ok? Le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Il te perturbe pour que tu puisses pas rester toute seule et découvrir que c'est un fou, ok? C'est un fou. Il n'a pas de logique. Comment est-ce qu'il peut te parasiter ou te perturber en t'empêchant de te concentrer? Bonjour. Tu peux pas te concentrer avec un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que c'est programmé. Hein? Il le fait exprès. Si tu es avec quelqu'un, alors parmi les moyens d'immunité émotionnelle, c'est de garder sa concentration. Alors, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes en relation, que ce soit amitié, professionnelle, tout ce que vous voulez, si tu es en relation avec quelqu'un, que ce soit une femme, un homme, n'importe quoi, et que tu sens que tu n'es pas concentré, quand tu parles à cette personne, tu n'es plus concentré. Alors là, tu es dans une relation toxique. Même si la personne n'est pas perverse narcissique. Moi, je ne suis pas là pour traiter les gens. Il y a des médecins qui sont payés pour ça. Il y a des psychiatres qui sont payés pour ça. Donc, soit tu vas accepter que tu es malade et que tu pars chez ton médecin, soit tu me fous la paix. Point à la ligne. Moi, actuellement, j'ai appris et j'ai fait des recherches, ok,
Et c'était vraiment très, très, très fatigant, mais c'était trop riche, hein, très enrichissant et très riche. Et j'ai appris beaucoup de choses. Parmi les choses que j'ai appris, c'est que les malades doivent solliciter un médecin, ne doivent pas solliciter leurs amis. Vous n'avez pas le droit de casser la tête de vos amis avec vos pathologies, avec vos problèmes de santé, surtout les problèmes de santé durant l'enfance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, permettez-moi de le savoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que les malades doivent solliciter des médecins, ils ne doivent pas casser la tête de leurs amis? Tu ne dois pas être en amitié avec quelqu'un qui a des problèmes de santé durant l'enfance. Quelqu'un qui ne cesse pas de te dire maman est mauvaise, mon père est mauvais, mes soeurs sont mauvais, tout le monde est mauvais. C'est clair que tu souffres, c'est clair. C'est clair que tu es dégradé. C'est clair qu'un jour tu vas te suicider, tu vas peut-être tuer tes parents, tu vas peut-être... T'es misérable. Mais moi j'ai une seule vie, je ne peux pas rester avec une fille ou une femme ou un homme ou un ami qui est vraiment bourré de problèmes, plein de problèmes. J'ai une seule vie, pourquoi tu me gâches la vie? Est-ce que moi je te raconte mes problèmes? Je raconte pas mes problèmes. Mais pourquoi tu me casses la tête, toi? Alors, nous avons dit que on a ouvert la parenthèse de la concentration, perturbation et concentration. Si tu veux réussir, tu dois te concentrer. Si tu veux arriver à quelque chose, tu dois te concentrer sur cette chose. S'il y a quelque chose qui t'empêche de te concentrer, alors là, j'ai déjà travaillé avec les enfants, avec les étudiants, avec les élèves, avec les lycéens et les lycéens, ok. Et on m'a déjà posé cette question, docteur, on a déjà fait des conférences par rapport à la concentration, comment peut-on avoir de bonnes notes? J'ai déjà accompagné des étudiants, des élèves pour avoir de bonnes notes et c'était juste magnifique, j'ai découvert beaucoup de choses. J'avais l'habitude de faire l'accompagnement pour les connaissances les connaissances de ma famille et tout, comme une sorte de cours supplémentaire de physique, de sciences, de mathématiques, d'anglais, français. Et puis j'ai découvert que, par exemple, au début, l'enfant a du mal ou l'élève, ou le lycéen, ne peut pas dépasser 8 sur 20, ou 6, ou 3. Et après quelques séances d'accompagnement, dès le premier cours, dès les premières épreuves, il a pu avoir 16-15. C'est miraculeux. Bonsoir Sidi. Ok, c'est miraculeux quand même. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'il y avait des freins, que le petit avait du mal à se concentrer. Si tu as un problème de concentration, tu ne peux pas réussir. Ça, dans le domaine des études. Ok. Dans le domaine de la vie en général, dans les domaines de la vie en général, si tu n'as pas cette capacité de te concentrer, tu ne pourras jamais marcher, tu ne pourras jamais avancer. Alors moi, j'ai fait un grand ménage dernier mois. J'ai arrêté tout lien, toute relation toxique. À partir du mois de mai, je pense, où j'ai arrêté toutes les relations toxiques. C'est-à-dire toute personne qui a des problèmes, je lui dis ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Vous connaissez cette chanson? C'est-à-dire, moi, je ne suis pas une clinique de psychiatrie. Tu es en bonne santé psychique, viens me voir. Tu n'es pas en bonne santé psychique, fous-moi la paix. Tu vas me faire des critiques sur ce point-là, fous-moi la paix. Tu vas me dire que je suis folle, mais fous-moi la paix. Ok? Point à la ligne. Quels sont des exemples de questions que posent les pervers narcissiques pour vous déstabiliser? Très bien. Alors, la première question. Pour te déstabiliser, qu'est-ce qu'il fait? Il te demande quelque chose. Il demande de tes nouvelles. Toutes tes nouvelles. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de te rabaisser en posant des questions. Il fait un jugement, il te colle une étiquette. Parce que lui, il n'a pas de logique. Je vais vous donner les exemples les plus dégoûtants. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu es, alors permettez-moi de voir, par exemple, vous êtes belle.
pose la question. Mais un jour, tu as été vraiment rayonnante. Il va te dire, bonjour, ça va? Il va pas te dire que tu es rayonnante, non. Il va te poser la question, est-ce que tu as bien dormi hier? Il est très intelligent. Malin, je veux dire. Il te demande, il essaye de tout savoir sur toi, ok? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait pour devenir rayonnante aujourd'hui, ok? Il va faire une enquête. Par exemple, il va comprendre que tu as bien dormi, que tu as fait un massage avec les huiles essentielles pour les pieds, tu as changé ton régime alimentaire, tu as, tu as parlé avec ta famille, tu as dormi très tôt, ok? Voilà, tu es parti à ton lit très tôt. Tu as, tu as mangé, tu as arrêté de boire de l'alcool, tu as arrêté de fumer, tu n'es pas parti au pub, ok? Très bien. Donc il va faire une recherche. Il va comprendre quelles sont les choses les plus bénéfiques pour toi et quelles sont les sources de force. Vous voyez? Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher à faire, il va vraiment t'occuper, hein, pour faire les choses qui t'aident à réussir. Par exemple, tu es rayonnante parce que tu as bien dormi, tu as lavé ton visage, tu as pu faire un soin et tout. Alors, après, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va faire toute une recherche. Vous n'allez pas croire ce que je vais dire. Il va faire toute une recherche. Il est capable de lire un livre, de t'acheter un livre pour te dire, pour te parler par exemple des effets secondaires des gels nettoyants. Alors attention, le gel, par exemple, toi tu as une peau, une peau graisseuse, ok? Une peau grasse, pardon, une peau grasse. Il va te dire, donc il a remarqué que quand tu as commencé à utiliser un gel nettoyant pour la peau grasse, ta peau est devenue plus saine si vous voulez. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter un livre qui parle des effets secondaires et de la gravité de l'usage quotidien des gels nettoyants. Il va te dire que normalement le sébum, on en a besoin. Il fait une recherche catastrophique. Il est très intelligent, il sait tout, hein, sur tout le domaine. Pourquoi? Parce qu'un enfant détruit, c'est un enfant qui réfléchit H24. Il a une culture générale merveilleuse. Pourquoi? Parce que c'est ça son rôle. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va toujours te montrer la mauvaise face de ce qui est bénéfique pour toi. Par exemple, tu utilises un gel nettoyant pour la peau grasse, il va te parler, il va t'acheter un livre qui parle des bienfaits du sébum sécrété au niveau de la peau. Il va te dire par exemple, attention, on n'a pas le droit de se laver le visage, le sébum ça nous protège des rayons solaires, il ne faut pas utiliser des écrans contre le soleil parce que nous avons le sébum, il ne faut pas se laver. Alors toi, tu vas être déstabilisé parce que tu vas te dire, mon Dieu, mais il m'a ramené un livre écrit par un médecin, par un professeur en médecine, par un professeur en dermatologie, par un dermatologue. C'est-à-dire que c'est vrai. Donc lui, il te rapporte des choses qui sont vraies. Voilà le truc, voilà comment il détruit ta réputation. Parce qu'il raconte, il utilise toujours des choses qui sont vraies, mais il les utilise à sa façon. Il est très intelligent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être encore plus intelligent que lui, en faisant quoi? En restant confiant. C'est-à-dire que je fais ce que je veux. Plus tu es têtu, plus tu es protégé du pervers narcissique. Mais il ne faut pas lui raconter ses problèmes. Il ne faut pas lui raconter ses secrets. Mais entre nous, hein, que je te raconte mes secrets, bah, va te faire, je sais pas moi, avec mes secrets. Hein. Peu m'importe ni mes secrets, ni ma réputation, ni ma famille, ni ce que tu veux, ok? Tant que je respecte la loi, ok? Alors, restons dans la déstabilisation. Alors, imagine-toi, tu viens de t'acheter un gel nettoyant, tu es très satisfaite. Par exemple, nous les femmes, quand on est satisfaite d'un produit, on se sent très bien. Imagine, tu es très heureuse, tu es très satisfaite de ce gel. D'accord? Et il vient te parler des effets merveilleux et bénéfiques de la peau, du sébum. Donc toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu auras? Tu auras un dilemme. Voilà la dégradation. Voilà un outil très important de dégradation. C'est l'hésitation, c'est les dilemmes. Par exemple, je vais te dire un autre truc. Quand tu veux voyager pour travailler,
dans une autre ville et que ta maman te dit pourquoi tu veux travailler et me laisser toute seule alors qu'il y a ton papa, il y a tes frères et sœurs et ta maman te met dans un dilemme. Et là, c'est de la souffrance, tu as un cœur partagé. Et quand ta maman pleure, tu as le cœur déchiré. Elle n'est pas en train de te manipuler, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, voilà le dilemme. Le dilemme, c'est un choix qui est très difficile. Ok, tu as du mal à faire le choix entre deux choses. Et nous, quand on aime quelqu'un, en général, on ne le met pas dans ces situations. Pourquoi? Parce que ça fait souffrir. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez d'acheter. Moi, j'ai vécu ça. Hein, j'ai fait une recherche. J'ai fait une recherche. Hein. J'ai fait semblant que je suis victime de pervers narcissiques pour bien découvrir ces techniques. J'ai fait un truc de ouf. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que quand je dis que j'ai acheté un truc, par exemple un gel nettoyant magnifique, il vient me rapporter des études faites pour montrer combien c'est important de ne pas utiliser le gel. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je vais avoir des idées. Puisque je suis médecin, puisque je sais très bien que je fais une étude, j'ai été protégée. Mais imagine une femme qui n'est pas médecin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va hésiter. Voilà pourquoi il ne faut jamais hésiter. Pour ne pas hésiter, il faut lutter contre l'ignorance et contre la dépendance intellectuelle. Alors ça, c'est le premier exemple. Le grand réussir, c'est d'éviter le narcissique de votre vie. La grande réussite, c'est d'éviter les narcissiques. Oui, c'est bien de les éviter, mais des fois, on est incapable de les éviter. Ils travaillent avec nous, les signes d'une femelle narcissique. Une femelle. Aïe, 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 aïe. À la niveau. Vous me dites votre profession, je répondrai sur le champ. Et j'aimerais bien savoir votre profession. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir une idée sur la mentalité des gens. Monsieur Will Smith. Déjà, problème d'usurpation. Vous n'êtes pas Will Smith, hein? C'est du mensonge. Pourquoi vous avez dit femelle narcissique? C'est quoi votre profession? Alors, on va donner un autre exemple du pervers. C'est Will Smith. Ah, d'accord. C'est un mathématicien, c'est sûr. Non, mais c'est quoi votre profession, Will Smith? Que faire si on pense être victime d'un pervers narcissique? Alors, premièrement, il faut s'assurer. Pour s'assurer, vous devez discuter ça avec un médecin généraliste et par la suite un médecin psychiatre. Et le médecin psychiatre va imposer et exiger une discussion directement avec cette personne qui est accusée d'être pervers narcissique. C'est important parce que le psychiatre a besoin de confirmer lui-même, et non pas indirectement. Il a besoin de confirmer lui-même que cette personne n'a pas de logique. Je suis ouvrier, très bien. Monsieur l'ouvrier, pourquoi vous avez dit une femelle narcissique? On dit une perverse narcissique ou une femme perverse narcissique. Une femelle, ça m'a fait peur. Parce qu'une femelle, ça a un discours très frustré. Excusez-moi, je suis très franche. Bon. Alors, je pense qu'il y a une dame qui a posé une pertinente question et je vais devoir lui donner des exemples. Comment il perturbe la stabilité et la confiance en soi et la concentration. Donc, premièrement, on a dit que tu lui dévoiles des secrets et il cherche le contraire ou l'inverse. Ok? Peut-on vivre avec un pervers narcissique? Si ce n'est pas des parents, il ne faut pas vivre avec un pervers narcissique. Mais si vous êtes marié avec quelqu'un et que vous avez des enfants avec, vous pouvez vivre avec, mais vous devez vraiment être très bien immunisé contre lui. C'est difficile, c'est trop difficile. Mais c'est possible si on travaille, si on reste toujours en contact avec son médecin. C'est important parce que vous devez faire le bon nettoyage de votre cœur. Vous devez tuer la pitié. Il n'y a pas de pitié. D'accord? Pour l'amour de Dieu, permettez-moi juste de bien se concentrer sur les exemples de la déstabilisation faite par le pervers narcissique. Alors, on a dit que plus il a des informations sur toi, plus il a la possibilité et de l'emprise sur vous. C'est-à-dire, si tu ne lui dis pas que tu utilises un gel nettoyant et que tu es très satisfaite, lui, il est jaloux. Il a le cœur qui brûle, il a le feu dans le cœur parce que toi, tu es satisfaite de ton gel nettoyant. Imaginez. Mais il ne le montre pas. Il te montre qu'il t'aime.
qu'il fait des soucis pour toi, que les produits chimiques sont très toxiques pour la peau, qu'il y a bien longtemps, il n'y avait pas ces produits chimiques, que les femmes utilisaient juste l'argile et que c'était très bénéfique. Vous savez, vous voyez? Bah, peut-être qu'il a raison, mais il cherche toujours à vous déstabiliser. Alors, on va donner un autre exemple. Plus vous êtes discret, plus vous êtes protégé. Mais plus vous êtes discret avec les êtres humains, surtout dans le tiers-monde, plus les gens perdent le contrôle. C'est-à-dire le pervers narcissique, moi j'ai réussi à faire éclater un pervers narcissique. Comment? Quand il commence à me poser des questions, je lui dis, ah, excuse-moi, mais tu es très curieux. Et il s'éclate de rire, il dit, ah, Asma, ah, tu as changé, Asma. Tu avais l'habitude de me répondre. Et je dis, j'ai pas envie de répondre, tu poses trop de questions, ça sert à rien de connaître ça. Ok? Vous voyez? J'ai vécu toutes les étapes de la toxicité pour la découvrir. C'était trop dur, hein? J'ai dit femelle pour ne pas être spécifique, parce que je crois que ma petite fille est narcissique. Ah, d'accord. Bonsoir, Lalla Salma. Ben, c'était quoi votre question déjà? Les signes d'une narcissique. Ben, si vous avez une petite fille, ou une fille vous croyez que votre fille ou votre petite fille est narcissique, je vous conseille de partir directement chez le pédopsychiatre et lui poser cette question. Ou chez le pédiatre généraliste. Voilà, sur le pédiatre, pour avoir une idée claire. Je ne peux pas parler des enfants parce que c'est un peu affreux ce que vous dites. Une fille est perverse narcissique. J'aime pas traiter ce sujet. J'aime pas traiter. Comment réagir face à un pervers narcissique? D'accord, on va rester bien concentré sur ça. Il faut apprendre beaucoup de choses. Vous voyez, on a besoin de 30 lives pour savoir comment agir. Alors, premièrement, pour ne jamais permettre à un pervers narcissique de te déstabiliser, reste discret. C'est-à-dire, quand il te dit pourquoi tu es rayonnante aujourd'hui, ne dis pas j'ai utilisé un gel nettoyant pour peau grasse. Ne dites pas que vous avez une peau grasse. S'il la remarque, c'est son problème. Ok? Parce que lui, il ne va pas vous rabaisser dès le début. Il a besoin d'informations. Au début, il est très gentil, il est aimable, il est un amour. Ok? Pourquoi? Parce qu'il est en train de collecter les informations. Très bien. Plus tu es discret, plus tu es protégé. Arrête de tout dire. Dans notre religion, l'islam, bon, je souhaite la bienvenue à tout le monde, même les gens qui ne sont pas musulmans, mais c'est bien d'apprendre quelque chose de très bénéfique dans notre religion. C'est que notre prophète nous a dit, il ne faut jamais raconter. Et puis il a dit, c'est-à-dire il faut être discret quand tu veux faire quelque chose. Pour le réussir, tu dois jamais le dire aux gens, et puis tu dois jamais dire aux gens qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu gagnes, combien tu touches. Et déjà dans les bonnes manières, c'est interdit et c'est malveillant de dire à quelqu'un combien tu touches, combien tu touches par mois, ta fortune, tu es arrivé à combien de millions de dollars, est-ce que tu as loué ton appartement, est-ce que tu es le propriétaire de cet appartement, ok? Tout ça, le pervers narcissique ne rate pas l'occasion pour te demander des informations, d'accord? On dirait un policier, on dirait un commissaire. Donc si tu es en relation avec quelqu'un qui pose trop de questions, attention, vous êtes en danger. وأما بنعمة ربك فحدث حدث أخوي حدث راه ما يتعاودوا لك. La culture des misérables. Nous les musulmans, on a cette culture de misérables. Vous m'avez posé cette question. Comment peut-on nous protéger d'un pervers narcissique? J'ai dit que tu dois être discret, que tu dois garder tes secrets pour toi et ne pas tout raconter aux gens. Et toi, tu m'as donné un autre hadith de notre prophète qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Vous êtes malade. Parfaitement malade. Il y a un monsieur qui vient de nous rejoindre, qui sans bonjour, sans salut, sans rien du tout,
Il a dit, vous êtes malade. Comment il a pu savoir que je suis malade? Je ne sais pas. Alors, restons dans nos moutons. On a dit qu'il te déstabilise parce que il sait très bien comment tu réfléchis. Donc, ne montre pas au pervers narcissique comment tu réfléchis. D'accord? Reste têtu. Reste têtu avec les gens que tu connais. Mais il faut avoir de l'indépendance intellectuelle. C'est-à-dire que tu dois chercher en permanence. Chercher où? Dans les livres. Chercher où? Chez les médecins. Chercher où? Chez les avocats. Chercher où? Chez les gens. Il faut avoir des références dans chaque domaine, ok? Si tu veux, par exemple, savoir est-ce que le gel nettoyant, on va partir dans les tout petits détails. Par exemple, tu as acheté un gel nettoyant. Ça coûte 500 dirhams. Tu es satisfaite de ça. Point à la ligne. Moi, je suis satisfaite de mon gel. Lui, il va t'acheter un livre qui vaut 1000 dirhams de dermatologie et il va te l'offrir. Voilà pourquoi il te tue, le pervers narcissique, parce qu'il fait des gestes merveilleux. Toi, tu vas pas faire attention aux gestes. Tu dois analyser pourquoi il a fait le geste. Et est-ce que le geste a déstabilisé ou pas? Tu vas me dire, mais peut-être qu'il veut du bien pour moi. Si tu veux du bien pour moi, tu vas me tuer. Parce que les parents, ce sont les gens, normalement, qui veulent du bien. Tous les parents veulent du bien pour leurs enfants. Mais ce que je remarque, moi, dans la pratique médicale quotidienne, c'est que tous les adolescents qui ont un problème de tabagisme sont victimes de leurs parents qui les aiment. C'est-à-dire que l'amour n'est pas suffisant. Tu m'aimes, ne me casse pas la tête. Tu m'aimes, ne me casse pas la tête. Pas d'arabe, s'il vous plaît, dans le live. Tu parles en arabe, tu es bloqué. Point à la ligne. الله يعطيك الصحة. ضحكت ضحك أخوي. D'accord? Alors, on va rester uniquement dans cet exemple parce que c'est très important de travailler les choses d'une façon vraiment parfaite. Aujourd'hui, on va parler de la déstabilisation causée par le pervers narcissique. Il faut absolument analyser un seul exemple. Pourquoi? Pour découvrir beaucoup de problèmes de santé et de personnalité. D'accord? Je rappelle que je suis médecin généraliste. N'essayez pas de me contacter. Les faux comptes qui utilisent mon nom n'ont rien à voir avec moi. Moi, je parle jamais avec les abonnés. Et j'ai déjà déposé plainte contre les pages qui font semblant que c'est moi. Ok? Est-ce que c'est bien clair? Je ne fais pas des consultations de psychiatrie. Et je n'aime pas la psychiatrie. Et si vous avez un problème de santé, sollicitez directement votre médecin traitant ou votre médecin de famille. Dans les centres de santé, dans les hôpitaux, je ne sais pas moi. Ok? Pour qu'on soit clair. Donc ne me dites pas, ne venez pas ultérieurement pleurnicher et me dire, docteur, je t'ai envoyé un message et tu m'as répondu, tu m'as envoyé ton numéro de téléphone. J'ai pas de téléphone. Ok. Un pervers narcissique te déstabilise, te rend folle. Parce que dans son cerveau, il a été victime de la personne la plus importante dans sa vie, c'est sa mère. Imaginez, quand on était petit, on avait ce sentiment de sécurité. On était en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y avait notre maman avec nous, qui nous protégeait, qui nous défendait. Ok? Imagine qu'il y a des gens, parmi lesquels les pervers narcissiques, qui, au lieu d'être protégés par leur maman, ils ont été attaqués par leur maman. Ils ont été agressés par leur maman. Ils ont été rabaissés par leur maman. Ils ont été dénigrés par leur maman. Ils ont été largués par leur maman. Ils ont été
ils ont été attaqués par leur maman. D'accord? C'est-à-dire que, je suis vraiment désolée pour ce que je vais dire maintenant, mais je suis juste en train de vous rapprocher du pervers narcissique pour arrêter de sentir la moindre pitié ou culpabilité envers lui, parce que parmi les moyens de manipulation, c'est culpabiliser la victime. Tu n'as pas le droit de te sentir coupable. Parce que lui, il ne cesse pas de tout faire, de faire les mains et les pieds. Pourquoi? Pour que tu te sentes coupable. Comme ça, il va avoir de l'emprise sur toi. Moi, je suis arrivée à un stade actuellement, après un grand effort, je ne me sens plus coupable vers personne. S'il te plaît, le micro touche quelque chose. Ah d'accord, je suis désolée. Je vais le... Très bien. Maintenant, ça va, Madame Salma, vous arrivez à m'entendre? Super, merci beaucoup, je vous en prie. Alors, le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Ce soir, on est juste en train de comprendre un peu pourquoi il est comme ça. Imagine que, je suis vraiment désolée pour ce que je vais dire, mais imagine que ton principal ennemi est ta maman. Est-ce que c'est grave pour la santé psychique et mentale ou pas? On a tous eu des mamans, on a tous eu des papas. Je suis désolée pour les gens qui n'ont jamais pu vivre avec leurs parents, mais on sait tous que la maman est plus aimable, plus douce, pardonne plus souple, plus compliante. Des fois, elle cache beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que elle a peur que l'enfant soit puni par le papa. Des fois, elle gère tout. Mais on est tous d'accord que la mère aime les enfants. Elle a beaucoup d'empathie. Elle réfléchit pas avec sa tête, mais elle réfléchit avec son cœur, avec ses émotions. Elle prend les décisions en se basant sur ses émotions plus que son cerveau, ok? Ça c'est certain. Mais imagine, on va juste imaginer que ta principale ennemie est ta maman. Est-ce que c'est grave? Alors le pervers narcissique, son principal ennemi est sa maman. Donc, il n'a aucun sentiment d'amour dans son cœur. Il est incapable de sentir l'amour. Il est incapable de sentir la pitié. Il est incapable de sentir l'empathie. Il est incapable de se sentir coupable. Il est incapable d'être logique. Ok? Pour mieux vous suivre, faites référence aux recherches scientifiques qui confirment vos propos, s'il vous plaît. Juvenali. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes un médecin psychiatre? Si vous êtes un médecin psychiatre, donnez-moi les références scientifiques. Moi j'aime bien apprendre des psychiatres. Est-ce que vous êtes un psychiatre? Est-ce que vous voulez participer à mon live? Excusez-moi, je vais bloquer un raciste. Déjà, c'est un faux compte, il a 7 followers. Il n'importe quoi. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes un psychiatre? Vous avez tout le droit de demander des recherches scientifiques. Comportement des femmes narcissiques en famille. Joven Ali. Est-ce que vous êtes un psychiatre? Est-ce que vous voulez participer avec moi? Est-ce que vous voulez enrichir mon live? 0 followers. 0 followers et 1000 et vous arrivez à suivre 1074. Vous avez 0 followers. Un faux compte. Vous êtes un faux compte, monsieur. Vous n'avez pas honte de vous, monsieur? Vous demandez des recherches scientifiques. Comment ça, des recherches scientifiques? Je suis pas en train de narrer. Je suis pas en train de raconter. Je suis pas en train de partager. Je suis médecin généraliste. Je travaille chaque jour dans la dépendance, dans le tabagisme, dans l'alcoolisme, dans les problèmes de santé scolaire. C'est ma profession. Ça, cette question, vous pouvez très bien la poser à quelqu'un qui fait pas la médecine. Ok? Et la prochaine fois, s'il vous plaît, vous mettez votre nom et prénom, comme ça je vais vous respecter. Je respecte les gens respectueux. Un faux compte qui a 0 followers, vous avez un problème de confiance en soi déjà. Mettez votre nom et je vous réponds sur le champ. Bloc. Sauf si vous êtes un pervers narcissique, ça me fait plaisir d'être suivi par les pervers narcissiques.
Très bien. Alors, maintenant, on n'est pas en train de défendre le pervers narcissique ce soir, mais on est en train de comprendre pourquoi il est devenu comme ça. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il est comme ça. La victime ne comprend pas que le pervers narcissique est toxique. Elle te dit, non, mais je suis vraiment désolée, docteur, mais il a vécu il m'a raconté des histoires vraiment pénibles et moi je sais que je sais qu'il est vraiment toxique, mais je peux pas le laisser tout seul parce que c'est pas juste de ma part. Il était très doux, il me faisait des cadeaux, il me faisait des surprises. Mais c'est son fonctionnement, c'est sa profession principale, c'est de séduire, de faire des surprises, de donner des cadeaux, d'être gentil, d'être merveilleux, de faire des choses miraculeuses, et par la suite, il t'attaque. Bravo docteur, merci Sidi Fadel. D'accord. مسمار الكيف اخويا خاصك تدوز عليه انا ما عرفش مسمار الكيف ولا imaginons imagine un enfant âgé de 3 ans qui a été victime d'une mère manipulatrice. Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment le pervers narcissique vit est-ce que vous voulez que je vous raconte le désastre humain, les catastrophes, la maltraitance vécue par le pervers narcissique durant son enfance? Est-ce que vous êtes prêt à être choqué? Est-ce que vous voulez que je partage avec vous des exemples de maltraitance du pervers narcissique quand elle était petite? Parce que moi, j'ai déjà eu la chance d'interroger des pervers narcissiques et j'ai pu savoir et connaître qu'est-ce qu'ils ont vécu durant leurs enfances. C'est Alors, est-ce que vous voulez comprendre pourquoi le pervers narcissique est devenu pervers narcissique? Comment? Oui ou non? Yes. Ok, Salma.